МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. De nouvelles preuves viennent d'être obtenues sur l'activité volcanique en cours à la surface de Vénus, suite aux premières mises en évidence en 2021 et 2023. C'était les épisodes 1240 et 1470, souvenez-vous. Les planétologues ont comparé des images radar de la sonde Magellan à plusieurs époques et ils voient du mouvement. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Alors on sait que la surface de Vénus a subi des altérations substantielles en raison de l'activité volcanique tout au long de son histoire géologique. Et certaines caractéristiques volcaniques suggèrent que cette activité a persisté au moins jusqu'à il y a 2,5 millions d'années. En novembre 2021, des preuves convaincantes de changements dans la morphologie de la surface d'un évent volcanique sur le flanc de Hidden Mons avaient été interprétées comme une indication potentielle d'une activité volcanique en cours. Puis, ce fut ensuite le même type d'observation rapporté en mars 2023 dans une autre zone de Vénus nommée Mat Mons. Jusque-là, l'activité volcanique géologiquement récente sur Vénus avait été déduite de preuves indirectes, comme des variations de l'abondance en dioxyde de soufre ou de phosphine dans l'atmosphère, ainsi que des données d'émissivité thermique de surface et des analyses morphologiques de caractéristiques volcaniques. Étant donné que Vénus pourrait connaître jusqu'à 42 éruptions par an, selon plusieurs études, avec environ 20 éruptions sur une période de 60 jours, l'exploration des données de la sonde Magellan pourrait révéler de nouvelles informations sur les activités volcaniques de Vénus. En particulier, l'analyse d'images radar de la même région observée à différentes époques et la recherche de changements dans la morphologie de la surface à proximité de caractéristiques volcaniques comme des cônes ou des coulées de lave peuvent fournir des informations sur l'activité géologique de la planète. La sonde Magellan, qui utilisait un radar à synthèse d'ouverture fonctionnant à une longueur d'onde de 12,6 cm, a mené l'étude la plus approfondie et la plus détaillée de Vénus à ce jour, qui a abouti à une cartographie à haute résolution de 98% de la planète. Pour étudier les altérations survenues au fil du temps dans la morphologie de la surface de Vénus, Davide Sulcanase de l'université d'Annunzio en Italie et ses collaborateurs ont comparé des images radar des mêmes régions observées en 1990 puis en 1992 par la sonde Magellan. Ils ont utilisé des mosaïques générées à partir d'enregistrements qui ont une résolution spatiale moyenne de 150 mètres et qui ont été rééchantillonnés à une taille de pixels de 75 mètres. Les chercheurs ont analysé les régions de Vénus observées par Magellan lors du cycle 1 d'observation, de mi-septembre 90 à mi-mai 91, et du cycle 3, de mi-janvier à mi-septembre 92. Comme la rétrodiffusion radar est intrinsèquement affectée par l'angle d'incidence, afin d'atténuer cet effet et d'améliorer la comparabilité entre les différents angles d'incidence, les valeurs des pixels dans les mosaïques ont subi une correction globale basée sur la loi dite de Mühlmann. Cette normalisation, appliquée uniformément sur Vénus, a permis d'atténuer l'influence de l'angle d'incidence sur les valeurs de rétrodiffusion. Alors, Sulcanese et ses collaborateurs ont trouvé des variations dans la rétrodiffusion radar de différentes caractéristiques d'écoulement qui sont, selon eux, liées au volcanisme sur le flanc ouest de Sif Mons et dans l'ouest de Niobe Planitia.
Ces changements s'expliqueraient par de nouvelles coulées de lave liées aux activités volcaniques qui ont eu lieu pendant la mission de cartographie de Magellan avec son radar à synthèse d'ouverture. Cette étude fournit donc des preuves supplémentaires à l'appui d'une Vénus actuellement géologiquement active. En supposant que les caractéristiques identifiées sur Sif Mons et Niobe Planitia sont bien des coulées de lave, les chercheurs estiment les flux volcaniques vénusiens. Ils obtiennent les valeurs de respectivement 3,78 et 5,67 km3 par an, en considérant une épaisseur minimale d'écoulement de 3 mètres. Ces valeurs sont considérablement supérieures aux estimations précédentes pour Vénus, qui variaient de 0,01 à 0,1 km3 par an. Les estimations précédentes étaient dérivées d'évaluations du volume de matériaux en éruption nécessaire pour répondre aux distributions des cratères résultant du resurfaçage volcanique. Les résultats de Soulkanese et collaborateurs se situent en revanche bien dans la plage de 1 à 11 km3 par an qui avait été estimée à partir de différents modèles de rapports de masse soufre sur silicium dans le matériau d'éruption. Les planétologues précisent que, en considérant une épaisseur de lave maximale de 20 mètres au lieu de 3, ils obtiennent des débits de 25,2 et 37,8 km3 par an, ce qui est comparable au taux moyen de production volcanique sur Terre au cours des 180 dernières méganées, et qui a été estimé entre 26 et 34 km3 par an. Ça fait dire à Soulkanese et son équipe que non seulement Vénus pourrait être beaucoup plus active volcaniquement qu'on ne le pensait auparavant, mais que son activité volcanique pourrait également être du même ordre de grandeur que celle estimée pour la Terre. Ces découvertes soulignent l'importance de la poursuite de l'exploration de Vénus, notamment par les missions à venir telles que Veritas et Envision. Grâce à leur technologie radar avancée, ces missions pourraient fournir des images de la surface de Vénus avec une résolution encore plus élevée que celle de Magellan, 30 mètres par pixel, voire même 1 mètre par pixel. L'article de David D. Soulkanese et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 27 mai 2024 avec le titre Preuve d'une activité volcanique en cours sur Vénus révélée par le radar de Magellan. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!